Samsung vient d'annoncer des nouveaux smartphones, quelques accessoires. On est juste devant chez eux. Je vous emmène découvrir les nouveautés. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est juste du marketing? C'est ce qu'on va voir. On commence avec le Z Flip 7. Le Z Flip 7, ce que j'aime bien et ce que je reprochais beaucoup au Z Flip 6, c'est que vous aviez la bordure de l'écran qui n'englobait pas la partie photo, ce que Motorola faisait, mais ce que Samsung ne faisait pas. Eh bien regardez, cette année c'est le cas, la partie de l'écran vient jusque là. Donc ça prend vraiment tout l'écran et ça c'est quand même cool. J'aime bien l'idée. En plus, ce qui est pas mal, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont retravaillé les bordures, qui sont vachement plus fines. Regardez là, tous les côtés. C'est donc beaucoup plus agréable à venir regarder. J'ai l'impression que c'est plus immersif. Attention, c'est pas un écran qui est énorme, mais je trouve ça quand même plus immersif. Donc ça, c'est le point extrêmement positif déjà sur ce Galaxy Z Flip 7. Samsung est aussi venu retravailler très légèrement la finesse. Alors, c'est légèrement plus fin que ce qu'on avait sur le Z Flip 6, sans pour autant être vraiment, je veux dire, assez révolutionnaire par rapport à ce qu'on a sur les Z Fold. Le Z Fold 7 est beaucoup plus fin que ce qu'on avait sur le Z Fold 6, mais vraiment beaucoup plus fin. Je reviens sur cet écran externe dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez là, quand même, Samsung a agrandi la taille de son écran externe. L'année dernière, on était sur une taille de 3,4 pouces, qui était pas mal, hein, vraiment, pour avoir un écran qui était assez grand quelque part, mais bon, ça manque un petit peu de taille d'écran. Enfin, j'aurais aimé avoir une taille d'écran plus grande. Là, cette année, c'est un écran qui fait quand même 4,1 pouces. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable. Ça, c'est merci à toute la partie qu'on retrouve ici, vous voyez, hein, qui vient vraiment agrandir, parce qu'en réalité, ils ont un peu repoussé les limites ici. Ils ont pour autant vraiment agrandi ici, ce qui leur permet de gagner en diagonale sur cet écran externe, et ça apporte une fois de plus d'immersion, et une fois de plus, ça j'aime beaucoup. Et puis l'écran interne est aussi plus grand, 6,9 pouces, c'est pas mal, c'est assez immersif. Ratio 21/9. Bon, voilà, j'ai l'impression de tenir un smartphone un peu plus classique dans la main. Personnellement, ça me convient. Et ce qui est pas mal aussi à noter sur le Z Flip 7, c'est la finition mat. Ça, je sais pas si vous aimez cette finition mat. Elle est assez différente du Z Flip 7 FE que je vous montre dans quelques instants, qui lui, par contre, smartphone bien évidemment, a une finition brillante. Le Galaxy Z Flip 7 est disponible en noir, en corail, en verre d'eau et en bleu nuit. Regardez, le bleu nuit, j'aime beaucoup. Alors les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE ont le même capteur principal de 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et puis une caméra de selfie à l'intérieur de 10 mégapixels. Alors avec le Z Flip, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les caméras extérieures, l'écran qui est juste à côté pour se voir et faire ses photos. On aura la meilleure qualité. N'utilisez pas la caméra à l'intérieur, c'est bien mais c'est pas ouf. Ils annoncent une fonction caméscope sur leur smartphone, c'est-à-dire que je peux le tenir comme ça existait déjà, hein, mais bon voilà. Ils sont pas les seuls à le dire, hein. Il y a Motorola qui fait vraiment aussi le focus là-dessus. Vous le tenez comme ça et vous le tenez comme un caméscope, côté un peu rétro. Je suis pas convaincu qu'on fasse ça, hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu kitsch, mais bon, à le tenir comme ça, attention, c'est papa qui filme avec le caméscope. Mais bon, si vous voulez avoir le côté un peu rétro papa daron avec le caméscope à la main, bah vous pouvez le tenir comme ça. Et pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas connu le côté vieux daron avec le caméscope à la main, bah ça peut être un peu nouveau, vous voyez. Bon voilà, moi personnellement j'ai connu ça, ça me fait pas trop rêver. Donc là regardez là, je peux me balader, quelques infos météo, mon agenda n'a au briefé, ensuite faire de la recharge, les routines, la calculatrice, ça c'est tout ce qui est côté Samsung Santé, c'est pas mal. J'aime vraiment bien ce côté, une fois de plus, je le redis avec l'écran qui est là. Spotify, je peux l'ouvrir là, bah non, il faut forcément que j'ouvre le smartphone. Et puis ensuite de l'autre côté, j'ai mes notifications. Hop là, bon, je les efface et là je suis arrivé au bout. Là, j'ai ma caméra, je peux changer d'objectif, pas. J'appuie là, je peux venir changer 2-3 trucs, ouais, c'est marrant, pourquoi pas. Ensuite là, j'ai la vidéo avec mes options sur le côté. Ah, là, je suis uniquement en Full HD 30, vous voyez, je peux pas faire autrement. Photo et ici portrait. Voilà, comme ça j'ai tout au bout de la main. Je me mets là, je fais coucou avec la main. Normalement ça déclenche. Ah, c'est pas mal en grand écran comme ça là, le fait de déclencher. Hop là. Ah, regardez, quand j'enregistre, ça c'est marrant. Je vois ça juste en bas là. Lorsque ça a commencé l'enregistrement, alors je rappuie, ça me montre que ça enregistre là. Ok, bon, c'est marrant. Là, ça n'enregistre plus. Alors attends, comment ça marche? J'appuie, ça enregistre. Je vois en bas, je rappuie, ça n'enregistre plus. Très bien. Et ensuite, je peux voir mes vidéos là. Je les mets à la corbeille, parce que c'est pas du grand art. Ah, et là, je peux déplacer ça. Ah, c'est pas mal. Ok, donc ça, je peux le prendre, je peux le mettre là. Si je suis droitier ou gaucher, je pense que c'est une fonction qui est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, là, forcément, j'ai mes infos. Et sur le bas, hop, je reviens ici. Et après, je renavigue. Ok, super efficace. Samsung a fait un peu la surprise en lançant un Galaxy Z Flip 7 FE Fan Edition. On connaît les Fan Edition chez Samsung depuis un petit moment, sauf que là, on les a pas forcément vus venir avec le Galaxy Z Flip 7. Donc, on retrouve vraiment le design de l'écran externe qu'on avait l'année dernière sur le Galaxy Z Flip 6, je veux dire, qui a fait son succès quelque part, oui et non, avec la caméra qui n'est pas du tout englobée sur l'écran externe, et ce que je n'aimais pas particulièrement. On voit qu'effectivement, ils ont corrigé ce point avec le Galaxy Z Flip 7, mais ils se sont dit,
on va le garder pour le Galaxy Z Flip 7 FE, c'est un peu moins cher et ça permettra de toucher une autre population. C'est pas faux, sauf que le prix est quand même très proche du Galaxy Z Flip 7. 999 € sur la version 128 Go de stockage, tandis que le Galaxy Z Flip 7, on peut l'avoir à 1199 €. En tout cas, sur les tarifs de lancement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un écart qui est énorme, et pour autant, je trouve qu'il y a une vraie évolution entre ce qu'on avait sur le design entre le Galaxy Z Flip 6, qu'on retrouve sur le Galaxy Z Flip 7 FE, et ce qu'on a aujourd'hui sur le Galaxy Z Flip 7. Autant vous dire que je ne vais pas vous recommander ce smartphone, ne serait-ce qu'au niveau de son écran par rapport à son positionnement tarifaire. Si dans quelques semaines, quelques mois, on le trouve moins cher, 700-750 € et que le Galaxy Z Flip 7 n'a pas trop bougé, ça peut valoir le coup. En tout cas, aujourd'hui, on reste tranquille et on attend. D'autant plus que vous n'avez pas tout à fait le même processeur, pas la même performance. Sur le Galaxy Z Flip 7, on a un Exynos 2500, nouvelle génération gravée en 3 nanomètres, ok on passe. Sur celui-là, vous avez quand même le processeur de la génération d'avant, Samsung, Exynos 2400. Je ne suis pas convaincu que dans vos usages au quotidien, vous sentiez réellement la différence, mais malgré tout, vous allez payer pour ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le Galaxy Z Flip 7 a 12 Go de RAM, tandis que le Z Flip 7 FE en a 8. Donc on aura un petit peu moins de fluidité. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur le Galaxy Z Fold 7, on a un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Elite, qui est disponible soit en 12 Go de RAM, soit en 16 Go de RAM. Il y a aussi quelques différences à connaître au niveau de la taille des batteries. Sur le Z Fold 7, on a une batterie de 4400 mAh, le Z Flip 7 4300, vous voyez, on diminue un petit peu, et sur le Z Flip 7 FE, 4000 mAh. Par contre, tous les smartphones se rechargent uniquement en 25 watts. Bon, voilà, j'aurais préféré un peu plus, mais bon, voilà, on n'a que du 25 watts. Par contre, ce que nous dit Samsung, c'est que le Z Fold 7 par rapport à la génération antérieure gagne 1 heure en autonomie. Le Z Flip 7 par rapport à la génération antérieure gagne 8 heures d'autonomie et le Z Flip 7 FE gagne 1 heure par rapport au Z Flip 6 puisqu'il n'y avait pas de Z Flip 6 FE. Bon, voilà. Donc, Galaxy Z Flip 7 FE, pourquoi pas s'il est moins cher, soldé, bon, on peut le faire, peut-être pour le Black Friday. En tout cas, tel qu'il est là, au tarif auquel il est proposé à son lancement, je suis moyennement convaincu. Je tiens à préciser quand même que par rapport au Galaxy Z Flip 7, on a un écran qui a 0,2 pouces plus petit, écran interne. Là, on est sur du, hop là, voilà, je mets net, on est sur du 6,7 pouces contre du 6,9 pouces sur le Galaxy Z Flip 7. Une fois de plus, c'est pas vraiment dérangeant, ça ne posera pas de problème s'il y avait vraiment un écart de tarif significatif. Après, c'est sensiblement la même chose d'un point de vue technique, pic de luminosité à 2600 nits, taux de rafraîchissement variable 1 à 120 Hz. Bon, ça raconte à peu près la même histoire. Un des smartphones qui m'a le plus intéressé sur cette annonce, alors vous me direz, il y en a que 3, il y en a pas énormément, mais c'est celui-là. C'est le Galaxy Z Fold 7. Pourquoi? Parce que Samsung a vraiment très bien travaillé pour apporter beaucoup de finesse à son smartphone et ça le rend pas plus léger, mais plus intéressant à tenir en main. Et ça, c'est vraiment bien. Je vous montre un exemple. Regardez. Là, j'ai mon Galaxy Z Fold 7, qui est format smartphone un peu classique, et je prends à côté un iPhone 16 Pro Max, qui est juste là. Donc, j'ai les deux smartphones. Et là, lorsque je les tiens comme ça, très honnêtement, l'iPhone 16 Pro Max est beaucoup plus lourd que le Galaxy Z Fold 7. Il fait 215 grammes. Alors, 215 grammes, c'est quand même un joli poids pour un smartphone comme celui-là. Mais par rapport à l'iPhone 16 Pro Max que je tiens en main, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que le 16 Pro Max est beaucoup plus lourd. Et surtout, ce qui est vraiment le plus marrant, c'est l'épaisseur. Parce que si vous regardez, je vais essayer de me mettre comme ça, attention. Hop, on les met comme ça, écran contre écran. Regardez, c'est la même chose. Alors, on se rend pas forcément compte parce que c'est pas très évident comme ça. Mais lorsque je les compare vraiment visuellement, je vous assure que c'est quasiment la même épaisseur, si ce n'est la même épaisseur. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça me permet donc d'avoir un smartphone assez fin et en fait, il me fait penser en termes de finesse à ce qu'on retrouve chez Honor avec le Magic V3. Je trouve que c'est sensiblement la même finesse parce que fermé, il fait 8,9 mm d'épaisseur, mais lorsque vous l'ouvrez, regardez ça, c'est vraiment super fin. Il fait 4,2 mm d'épaisseur ouvert et c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. En fait, ce que nous dit Samsung, c'est que par rapport à la génération précédente au Galaxy Z Fold 6, il est 25% plus fin. Et 25%, c'est quand même vraiment, vraiment énorme. Donc, si vous cherchez un smartphone qui se plie et que vous voulez de la finesse, que vous voulez avoir une impression de smartphone classique dans votre main et dans votre poche, parce que dans votre poche, vous voyez, ça prend pas plus de place qu'un smartphone lambda, eh bien, vous pouvez aller, je dirais aujourd'hui, les yeux fermés sur ce que je vois en tout cas sur le Galaxy Z Fold 7. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Parlons maintenant des écrans, parce que ça, c'est le truc qui est intéressant aussi. Regardez, à l'extérieur, vous avez un écran de 6,5 pouces, c'est en ratio 21/9, c'est un peu plus allongé que ce qu'on peut retrouver sur un smartphone un peu classique. Attention, on va parler du Galaxy S25, S25 Ultra, un iPhone 16, 16 Pro Max également. Donc c'est un peu plus long. Je sais
pas si vous aimez ce format un peu plus long, mais bon, comme c'est pas non plus l'écran que vous allez probablement utiliser le plus, puisque l'idée de ce smartphone, c'est de l'ouvrir, eh bien, ça me paraît pas mal, ça va. Une fois que vous l'avez ouvert, hop là, comme ça, vous avez un très grand écran de 8 pouces. 8 pouces de diagonale. Alors, il y a un truc, moi, qui me dérange un peu, c'est que sur les générations précédentes, regardez, Samsung avait mis une caméra sous l'écran. C'est-à-dire que cette caméra-là, lorsque vous regardiez un contenu, lorsque vous naviguiez, en fait, lorsque vous ne faisiez pas de photos, elle était totalement invisible. Aujourd'hui, Samsung s'est dit, bon, c'était marrant, on avait une caméra de 4 mégapixels, la qualité, lorsqu'on faisait des photos, était vraiment horrible, et c'était vrai, c'était horrible, mais pour autant, lorsque vous regardiez du contenu, eh bien, c'était pas mal. Ils se sont dit à la place, on va mettre une caméra de 10 mégapixels, comme la caméra de selfie que vous avez à l'extérieur, donc on peut vraiment utiliser cette caméra intérieure, probablement pour de la visioconférence, parce que j'imagine qu'on va pas trop faire de photos de selfie avec cette caméra-là. Si on veut faire des selfies, mieux vaut le prendre comme ça. Vous activez l'écran externe et vous prenez en photo comme ça, vous voyez, c'est sympa. Sinon, vous le fermez, vous prenez en photo comme ça, c'est sympa. Donc on va globalement pas trop utiliser la caméra interne de 10 mégapixels, pour autant, ils l'ont quand même mise. Quitte à se dire, on va emmener l'expérience un peu plus loin, autant à ce moment-là supprimer cette caméra-là que je pense on utilise assez peu, ou alors très peu de personnes vont l'utiliser, peut-être sur de l'usage pro, mais bon, voilà quoi. Donc en fait, ça dégrade très légèrement l'expérience de visionnage de films et de séries. Pourquoi? Parce qu'avant, effectivement, eh bien, vous ne la voyez pas, ou très peu. Donc en fait, Samsung est venu enlever une techno qui était intéressante pour une caméra qui ne servait globalement à rien. Peut-être ça aurait été plus malin de carrément la supprimer, cette caméra, et d'avoir un grand écran intérieur. Je sais pas. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu supprimer cette caméra, ou est-ce que vous trouvez que ça a un sens de laisser une caméra de 10 mégapixels que, bon, pas convaincu qu'on utilise? Marquez ça en commentaire. Le Galaxy Z Fold 7 a un nouveau capteur principal, c'est le capteur photo du Galaxy S25 Ultra. Capteur de 200 mégapixels qui permet d'avoir beaucoup plus de détails mais qui est également plus lumineux. L'ultra grand angle aussi a été amélioré, capteur de 12 mégapixels, cette fois-ci il y a un autofocus, c'est pas mal. Et puis on peut faire de la macro aussi avec. Et puis en photo il s'est amélioré, on peut filmer en HDR 10 bits, c'est pas mal non plus. Ce qui est bluffant avec le Galaxy Z Fold 7, c'est que le bloc photo est en réalité plus épais que le châssis du smartphone. Et on voit vraiment la finesse, regardez, je prends entre deux doigts comme ça. Regardez la finesse, vraiment super, super, super bluffant. Si vous regardez la prise USB-C, elle vient vraiment à fleur du bord, ce qui permet vraiment de voir la finesse qu'on a ici, c'est super bluffant. Regardez, il y a un autre truc que je trouve intéressant sur le Galaxy Z Fold 7, c'est qu'on sent vachement moins la pliure ici. Samsung est venu retravailler l'épaisseur de son verre, et puis on sent vraiment moins au doigt. Donc là, je me balade, alors je le sens très légèrement, mais vous voyez, en venant passer mon doigt comme ça, la pliure est beaucoup moins prononcée que ce qu'on retrouvait avant. Ça, c'est pas mal, hein, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus aussi. Hein. Puis la charnière est très solide. Lorsque je suis en train de la bouger comme ça, vous voyez, là, elle ferme pas toute seule, elle m'accompagne jusqu'au bout. Il faut vraiment que je pousse un peu plus pour l'ouvrir. Donc là, je sens qu'il y a vraiment de la robustesse. Donc pliure qu'on sent pas trop, charnière robuste. Ça, c'est vachement bien. Puis cette finesse là, une fois de plus, vraiment j'adore. Ce que j'aime un peu moins maintenant sur ce Galaxy Z Fold 7, c'est le tarif. Parce que cette fois-ci, il n'y a pas de smartphone en dessous de 2000 €. En tout cas, au moment où ils le lancent. Peut-être que plus tard, les tarifs changeront, on ne sait pas trop. Pour l'instant, c'est quand même cher. Il y a 3 configurations, écoutez bien. On va le trouver en 256 Go de stockage à 2099 €. Ça, c'est le tarif d'entrée. Ensuite, vous l'avez en version 512 à 2219 €. C'est cher. Et alors, on a la version 2 Tera. Il faut être gourmand pour voir du 2 Tera. Mais si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. 2519 €. Il n'y en a pas à moins de 2000 balles. C'est un certain budget, quand même, pour de vrai. Et puis Samsung, c'est la force d'un écosystème, avec bien évidemment, on sait, il y a les tablettes, il y a des ordinateurs, il y a des télés, il y a des barres de son, il y a des machines à laver, il y a tout ça, mais au milieu de ça, il y a aussi du wearable avec des montres connectées qui se renouvellent avec les Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 classique. Je vous montre. La Galaxy Watch 8, c'est celle-là. Déjà, ce que j'aime bien, c'est le design qui est pas mal, avec, vous voyez, l'écran rond sur une espèce de forme faussement carrée. C'est pas un carré, c'est pas un rond, c'est un peu, pas ovale, mais en tout cas, bref. Il y a des lignes qui sont assez douces et j'aime bien. Cette montre, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus repenser leur système d'attache au niveau des bracelets, de sorte à ce que la montre soit toujours mieux plaquée au poignet pour toujours mieux mesurer vos données de santé, vos données de sport, bref, vos données, et que les capteurs soient vraiment bien plaqués contre votre peau. Facile à enlever également si jamais on a envie de changer. Il va y avoir un petit accessoire de mode. On a envie de changer le bracelet pour sortir. On met un bracelet silicone pour le sport. On met un bracelet cuir pour aller se balader, sortir en soirée et que sais-je encore. Bon, c'est assez facile, c'est pratique, c'est bien pensé. Donc ça, c'est la Watch 8. Voilà, elle est sympa, elle a un côté un peu sport cette montre, hein, j'aime bien, c'est assez rigolo. Et à côté de ça, vous avez la Watch 8 classique qui est plus lourde, vraiment beaucoup plus lourde, qui a un côté un peu plus classieux, qui fait plus bijou avec la couronne rotative. Et moi, j'adore la couronne rotative. Alors, il y a des fois chez Samsung, on retrouve la couronne rotative. Il y a certaines générations où il n'y a pas de couronne rotative. Personnellement, la couronne rotative, c'est vraiment le truc qui me plaît. Alors, vous inquiétez pas pour la lourdeur parce qu'une fois que vous l'avez au poignet, ben, on le sent plus trop. Donc, ça va. Et dans le pire des cas, ça fait un peu de sport. Vous voyez, ça vous muscle un peu le bras de côté asymétrique d'un bras par rapport à l'autre. Je plaisante bien évidemment. Mais j'aime beaucoup cette montre. Alors, l'inconvénient
l'inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est quand même assez épaisse. Regardez, vous voyez, elle peut mastoc. Pour autant, elle est très jolie. On retrouve, comme l'autre montre, comme la Watch 8, sur la Watch 8 classique, on a effectivement le côté couronne rotative, là, vous voyez, qui est arrondi sur un espèce de support autour. Je sais pas si c'est vraiment le support, en tout cas la structure, qui a un espèce de faux carré. C'est pas mal du tout. Les Galaxy Watch 8 Series sont résistants. On va pas les rayer parce qu'on a un verre en saphir. En plus de ça, il y a une certification militaire. Elles sont résistantes à l'eau et à la poussière. Certification IP68. Et on peut les emmener sous l'eau jusqu'à 50 mètres. En plus de ça, elle est plus lumineuse que la génération précédente. On a 3000 nits versus 2000 nits avant. On a de nouveaux cadrans personnalisables. On a l'expérience One UI 8 pour Watch, ça c'est cool. Avec une meilleure gestion des notifications, des nouveaux widgets en pilule. Et puis il y a également la Now Bar. On parle de données de santé, on parle de sport, on parle de coach qui va vous aider et vous assister dans votre sommeil, puisque c'est toute la force de l'écosystème, c'est-à-dire que toutes vos données de santé vont être captées par votre montre et vont remonter dans votre smartphone. Je vous dis, vous avez le suivi de sommeil, le suivi de votre respiration, vous avez les animaux totems qui vous dira quel type de dormeur vous êtes, vous aurez un programme pour vous aider et en plus votre montre va également vous alerter si vous faites de l'apnée du sommeil. Vous aurez un score d'énergie, vous avez également un coach sommeil pour vous aider à mieux dormir, puis également le suivi de santé cardiovasculaire. Mais oui, forcément, on n'a pas envie de faire de problèmes cardiaques, donc votre montre est là pour vous aider, ça c'est cool aussi. Charge vasculaire. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va mesurer votre charge vasculaire pour vous dire si vous avez une vie qui est bien ou pas, ou s'il y a des choses à changer, vous voyez. Donc, comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre montre prend soin de vous si vous ne prenez pas soin de vous. Mais elle est également adaptée pour le sport. Vous avez un coach running qui vous aidera à courir. Si vous, par exemple, vous vous dites, tiens, je suis pas du tout sportif et j'ai envie de faire dans 1 an, 2 ans un marathon, eh bien, le coach running va vous faire courir un peu, va commencer à mesurer et vous dire, bon, ok, si tu veux faire un marathon ou un semi-marathon, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut t'entraîner. Bon, moi, je suis pas fan de la course à pied, mais si vous êtes fan, pourquoi pas. Puis il y a bien évidemment tout le côté bien-être. On va mesurer votre respiration, mesurer votre stress. Si vous êtes trop stressé, on va vous faire respirer pour vous détendre un peu. Et puis ce qui est assez marrant, une fois de plus, dans l'idée de l'écosystème, c'est que vous avez de l'intelligence artificielle au poignet avec Gemini au poignet. Donc comme ça, vous pouvez poser des questions à Gemini dans votre montre directement et interagir avec Gemini à votre poignet. Alors pas ça, c'est une montre de Garmin, bien évidemment. En train de faire du sport en ce moment, je la teste, je m'amuse avec, mais avec celle-là, la Galaxy Watch 8 classique ou la Galaxy Watch 8. Et il y a un petit détail qui est quand même super important, je vous le dis, sur la Galaxy Watch 8 classique, on va se dire c'est une montre qui est plus habillée, qui fait plus ville. Et bien pas forcément. Elle est aussi très très bonne pour le sport. Pourquoi? Parce que, regardez, vous avez le bouton d'action qui est juste là, et ça c'est aussi une bonne nouvelle. Laissez-moi vous parler des tarifs. La Galaxy Watch 8 est disponible à partir de 379 €. La Galaxy Watch 8 classique, 529 €. Et puis il y a toujours la Galaxy Watch Ultra qui est disponible avec de nouveaux coloris et un plus gros stockage à 64 Go qui est disponible à 699 €. On a aussi un système qui est amélioré pour pouvoir retirer ces bracelets et les changer facilement. Et puis bien évidemment, quand on parle de montre, je vous montre le menu que j'aime bien là sur la montre, que je trouve vraiment bien fait en fait. Regardez, lorsque je navigue, alors j'ai le score d'énergie. J'ai le score d'énergie dans cette espèce de petite pilule. Et en fait, il y a tout ce design avec des pilules. Enfin, on peut appeler ça des pilules, je trouve que ça me fait penser à des pilules. Ce qui fait que c'est plutôt bien intégré, très facile à visionner. Voilà, comme ça. Et vous voyez bien, je trouve ça vraiment pas mal et très très bien réfléchi parce qu'il y a un côté super agréable. Naviguer avec la couronne rotative. Voilà, ça, j'adore la couronne rotative. Je pourrais la faire tourner pendant des heures. Je sais pas si c'est vraiment le but, mais en tout cas, c'est super satisfaisant. Bien évidemment, sur ces smartphones, on a 7 ans de montée d'OS, c'est quand même très très bien, plus 7 ans de mise à jour, de sécurité, vous voyez, c'est du sérieux, ça bouge pas, enfin bref. Et puis bien évidemment, on est dans des smartphones très haut de gamme chez Samsung, donc on a forcément l'expérience Galaxy AI. Alors Galaxy AI, c'est très complet, je vais pas vous le détailler là, mais vous avez de la traduction, vous avez l'interprète, les outils d'écriture, la recherche, entouré pour chercher, Gemini Live, vous avez la connexion AI aux apps, vous avez la Now Bar, Now Brief, toute l'intelligence artificielle pour la prise de notes, notamment sur le Galaxy Z Fold 7. En photo, il y a meilleure pose, il y a la gomme audio, il y a Studio Portrait, il y a la suggestion de retouche. Bref, il y a vachement d'intelligence artificielle. Et ce qui est marrant, ce que nous a dit Samsung, c'est que sur le Galaxy Z Fold 7, on va avoir de la retouche générative sur les deux écrans. Sur l'écran de gauche, vous voyez la photo avant qui n'est pas modifiée. Sur l'écran de droite, vous voyez la photo modifiée. Donc ça fait un peu un avant-après, c'est pas mal. Et ce qui est aussi cool sur les Galaxy Z Flip, c'est que vous avez Gemini Live sur l'écran externe. Pas besoin de l'ouvrir pour l'utiliser. On voit qu'on a toute la force de l'écosystème qui est là. On la connaît chez Samsung. Là, pour l'instant, on a 3 smartphones qui ont été présentés. On a des montres, c'est bien, c'est beau, l'écosystème est là. Et on voit que l'intelligence artificielle avec Galaxy AI est un peu partout. À 360 degrés, vous pouvez demander plein de choses à votre montre. Vous allez demander les mêmes choses à votre smartphone, mais pas de la même manière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Personnellement, gros coup de cœur. Galaxy Z Fold 7, finesse, légèreté, absolument. Par contre, c'est cher. C'est quand même relativement cher. Donc on va voir bien évidemment ce qui arrivera un peu plus tard. Si les tarifs bougent peut-être dans la deuxième partie de l'année, allez savoir. Galaxy Z Flip 7, j'aime beaucoup
faut également ce grand écran qu'on a à l'extérieur qui englobe cette fois-ci les caméras. C'est un point qu'il fallait vraiment corriger et ça c'est bien. Le Galaxy Z Flip 7 FE, je reste un peu dubitatif sur le positionnement tarifaire. S'il était vraiment moins cher, ça serait intéressant. Donc pour l'instant, je garde une certaine retenue. Les montres sont bien, elles s'inscrivent dans un écosystème, le bien-être, la santé, le sport, bref. Samsung est là partout avec vous et vous accompagne à 360 degrés. Je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, dites-moi vous, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes d'accord que ce Galaxy Z Fold 7, même si vous n'avez pas pu le prendre en main aujourd'hui, est quand même plutôt pas mal, assez cool au niveau du design, la légèreté et de la finesse surtout. Qu'est-ce que vous pensez de l'écran externe du Galaxy Z Flip 7? Prenez un peu de temps pour marquer ça en commentaire. On testera ces smartphones, quelques-uns. Dites-moi ce que vous voulez qu'on teste. Je vais regarder en priorité le Galaxy Z Flip 7. C'est une certitude, on va en parler, on va aller loin au niveau des usages pour voir tout ce qu'on peut faire et notamment avec Galaxy AI. Est-ce que vous voulez qu'on teste également le Galaxy Z Fold 7, marquez-le moi? Est-ce que vous voulez qu'on regarde et qu'on teste le Galaxy Z Flip 7 FE? Et est-ce que vous voulez qu'on regarde les montres? On peut regarder aussi l'écosystème, donc c'est vous qui allez orienter les choix. Dites-le moi en bas en commentaire, dites-moi ce que vous voulez. Et puis je vous le dis quand même, il y a des offres de précommande. Et bien oui, forcément Samsung fait ça et tente de vous tenter dès le départ lorsque les smartphones sortent. Du 9 jusqu'au 24 juillet inclus, vous avez jusqu'à 150 € de remise sur la capacité de stockage supérieur. En gros, ça veut dire que si vous avez le stockage supérieur qui est à il y a un écart de moins de 150 €, et bien vous passez directement sur le stockage supérieur. S'il y a un écart de plus de 150 €, et bien Samsung vous fait une remise de 150 € et le reste vous le payez de votre poche. Bon, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment en commentaire et puis nous on reparle très bientôt de ces smartphones. Pourquoi? Parce que je vais les avoir en partie. Donc c'est vous qui choisissez ce qu'on va faire. Ça c'est cool. Et puisqu'on parle de Samsung, regardez, il y a cette vidéo qui est juste là qui vous donne plein d'astuces pour bien utiliser vos smartphones de Samsung et ça aussi c'est cool.